Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire une petite revue matérielle sur un mode mecha. J'ai nommé le KTS+. Hop, voilà. Avec la lumière, on voit pas trop. KTS et le petit plus en haut. Voilà. Alors, c'est un mode mécanique avec un petit switch sur le côté et non en dessous. Alors déjà, on va parler de son emballage. Voici son emballage. Du papier bulle. Je vais éteindre la lumière pour voir ce que ça donne. On va peut-être le voir comme ça. Voilà. Du papier bulle. Super. Bon. Que dire de plus, hein. C'est un mode de la marque Camry. Voilà, tout simplement. Et dessus, on a la petite étiquette de certificat d'authenticité. Donc on peut flasher le code. On peut flasher le code avec votre téléphone et voir si c'est un vrai ou non. Voilà. Donc, petit mode mecha. C'est un mode mecha qui va marcher en 18-350 jusqu'à du 18-600. On peut le mettre en 18-350 jusqu'à 18-500 avec un kick. Que dire de plus sur les batteries? Rien du tout. Donc voilà. Je fais un petit taf. Hein. Bon petit menthe là. Un petit do it yourself. C'est un menthe Hollywood. Menthe chewing gum. Délicieux. Enfin bref. Alors, le KTS plus, comment il se compose? Alors, déjà, on a un top caps que je vais dévisser. Déjà, tout ce métal là, donc c'est du métal chromé. Donc ça va se rayer très vite, ça va perdre sa couleur très vite. C'est l'un des petits défauts du KTS+. En plus, c'est empreinte digitale à fond dessus dès que c'est neuf, mais bon, après ça, c'est moi personnellement ça me dérange pas. Donc là, on va voir le top caps. Alors, on a une Konetic 510 avec un petit plot flottant, je vais y arriver. Donc qu'on peut remonter avec une petite aiguille s'il n'y a pas contact. Avec 4 rainures d'airflow, assez profondes quand même, hein, et assez larges, donc l'airflow il est pas mal. On a tout autour de la connectique un récupérateur de liquide, si jamais votre atomiseur fuit. Et de l'autre côté, on a un pôle, voilà, le pôle à ce niveau-là, et un pas de vis tout autour. Je vais démonter. Deuxième partie, on va voir ce petit système qui se dévisse aussi. Donc c'est un mode télescopique. J'ai même mon kick à l'intérieur, voilà. Donc on a une chambre, voilà, très très fine, très fine. Je pourrais pratiquement la plier à la main. Je vais pas forcer, parce qu'on me l'a prêté. C'est Rodolphe d'un petit plus au Havre qui me l'a prêté, gentiment prêté pour faire la revue. Au milieu, on a une bague en or, enfin or, couleur or, encore plus fine. Là, on doit être à peine à 1 mm, quoi, même pas 1 mm. Très fin. Là, je peux peut-être vous montrer. Non, si j'appuie, elle va se tarder un petit peu. Je vais pas forcer. Donc l'accumulateur. On a le bottom caps, hop, avec un petit ressort pour faire contact avec la pile, et une tige où le bouton latéral va venir appuyer pour faire contact, comme ceci. Hop, ça va faire contact.
Que dire de plus, il n'y a rien de marqué en dessous, hein, absolument rien. Et on a le corps principal avec un filetage. Alors là, on a une butée pour la queue, voilà, une butée pour la queue, et là, on a le petit switch. Donc là, je l'ai déverrouillé, il y a une bague de verrouillage. Quand on appuie, on va voir que ça va se déplacer et ça va faire contact avec la tige à ce niveau-là, la tige comme je vous ai montré tout à l'heure, et ça va venir appuyer dessus pour faire contact, tout simplement. Pour verrouiller le switch, on va dévisser la petite molette qui se trouve ici, elle va remonter, voilà, et là, le switch va être verrouillé, tout simplement. Pour remonter, rien de plus simple, on visse le bottom caps, hop, on remet le corps interne, couleur or. Je vais venir mettre mon accu en 18350 à l'intérieur. Ouf. Je vais venir mettre mon kick parce que j'aime bien vaper avec un kick. Et comme ma résistance est trop haute, autrement je vais pas avoir assez de puissance. Je remets la partie grise qui se met hop, sur le cylindre couleur or que je viens serrer à fond parce que je suis en 18350 et je viens mettre mon top caps. Hop, et je viens serrer le tout. Et voilà, le centre se resserre. Hop, voilà la taille en 18350 avec kick. On est sur du pile 9 cm. 9 cm, donc c'est correct, tout à fait correct. La prise en main est agréable pour le switch. Alors moi souvent j'utilise avec le muscle du pouce en fait à ce niveau-là. Et je vais venir appuyer comme ceci à ce niveau-là pour déclencher la batterie tout simplement. Donc là je vais mettre un faux pro tank, un faux pro tank, hein. Hop. Donc là on voit que c'est bien flush. Néanmoins on peut pas régler l'espace qui est au centre comme ce n'est pas un pin réglable. Et donc ça fait un petit setup sympa. Il me semble que c'est un mode en 22 mm, que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est un mode en 20 mm. En 20 mm. Donc très très agréable, il n'y a rien à dire dessus. On a les petits trous des vents qui sont juste au-dessus du switch, que j'ai pas parlé. Hop. On a le petit CE, après c'est ne pas jeter à la poubelle, hein, tout simplement. Voilà. Et ben on va voir comment ça va. Là je suis sur un col que j'ai fait moi-même. C'est un col, je sais même pas s'il existe d'ailleurs. Je vous ferai une petite revue par la suite dessus. C'est un 3 coils en forme de montagne, je vous montrerai ça plus tard. Sur un faux pro tank en mèche coton, hein, tout simplement. Avec un petit trip type medium. Voilà. Et on va voir comment ça va. Je suis en 50-50 sur le liquide, hein, en Mount Hollywood, en do it yourself, donc en die. Il y a une bonne conductivité, je trouve. Il restitue bien les 8 watts que j'ai dans le kick actuellement, là. On peut les avoir aux alentours des 40€. Donc c'est un mode très abordable, je trouve. De qualité, je dirais moyenne. Il existe d'autres comme celui que je vous ai montré, le petit Sigolay là, en tout stainless. Hop, comme ceci, le petit stainless là, avec le switch en dessous. Bon, la particularité du KTS Plus, c'est qu'on a le switch sur le côté. C'est un autre système de vape.
Mais néanmoins, pour le prix, vous vous dites, voilà, la peinture sans celui-là, enfin la peinture, le revêtement va s'enlever assez facilement. On met dans la poche, des petites rayures, ça va commencer à partir, après ça va s'oxyder. Alors que là, on est en tout stainless, pour 10 € de plus, vous avez un tout stainless, qui va vous durer je sais pas combien de temps, des décennies, et des décennies, et des décennies. Alors que là, la durée de vie, me laisse un peu perplexe. Je dirais, déjà vu l'épaisseur des cylindres aussi, c'est, à mon avis, si on le fait tomber, il va y avoir un jbing, hop, on le fait tomber sur un coin, sur un trottoir, tout ça, hop, sans faire exprès. Un gros jbing, le truc qui va se tordre, on va plus pouvoir visser, dévisser, hop, ça va être la merde. Voilà. Baba, on l'a dans le baba. Donc c'est les deux gros soucis que je trouve, le revêtement qui va partir très vite, comme c'est du métal chromé, et au niveau de l'épaisseur des cylindres que je trouve très très faible. Néanmoins, il y a des très bons fileutages dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Le switch sur le côté est très agréable. C'est ça, le plus du mode, c'est ça. C'est le switch sur le côté avec le petit système de verrouillage. Hop, on verrouille. Ça marche plus. On déverrouille. Ça marche. Ça fonctionne. Ça va être ça le gros du mode. Autrement, moi personnellement, la qualité, je vous dis, moi personnellement, j'aime pas. C'est pas ce que j'aime. Moi, je veux quelque chose de robuste, comme celui-là par exemple, robuste, on a l'impression qu'il va pas vous lâcher dans 2-3 mois, quoi. Là, ouais, je trouve ça embêtant, c'est un peu embêtant. Pourtant, il est joli esthétiquement, il est sympa, couleur or grise comme ça, avec le petit switch or là, la bague grise, assez sympa. Hein. Ça peut faire des bonnes finitions, des trucs bien flush avec pile en 20 mm avec d'autres atos. Là, j'en ai pas sous la main en 20 mm. Ah, peut-être le protonche. Il est en combien de protonche? Non, il doit être en 18, 19. Ouais, 18. Ah, avec un petit protonche. Ouais. C'est le truc qui me déçoit un petit peu sur ce mode. Est-ce que je vous le conseille? Moi, personnellement, je vais être franc, je ne vais pas vous le conseiller. Parce que je trouve qu'il va pas être durable dans le temps. C'est ce que je pense, hein. Ce ne sont que mes opinions. Je tiens à préciser, toutes mes vidéos ne sont que mes opinions. Je donne mon avis, après c'est à vous de faire votre propre avis sur le système. Donc vous êtes libre de l'acheter, il n'y a aucun problème. C'est vous qui voyez. Moi, mon opinion, c'est que personnellement, je ne peux pas vous le conseiller pour ma part, parce que j'ai des attentes, et mes attentes ne sont pas respectées. Vous vous dites pour 10 € de plus, vous avez un mode qui vous durera beaucoup plus longtemps que ce petit système-là. Le seul point positif, ça va être, positif, un point positif parce que c'est différent de tous les systèmes mécaniques comme ceci, c'est le petit potard latéral comme ceci. Donc on va pouvoir le poser tranquillement, même celui-là on peut le poser en vertical, aucun problème, hein. Ça peut appuyer parce que le switch est enfoncé, il n'y a aucun problème. Il y en a d'autres aussi qui ont des systèmes de verrouillage. Est-ce que j'en ai un sous la main? Voilà. J'en ai un autre là avec un système de verrouillage, donc on va devoir dévisser le switch en dessous pour pouvoir vaper et le resserrer. Ouais, j'ai pas mis d'accu donc ça bouge. Pouvoir le resserrer et là ça va être bloqué. On va pouvoir poser aussi. Il n'y a aucun problème sur ça. Moi pour ma part, vous voyez, même pour celui-là, pour le même prix, vous avez celui-ci avec le switch en dessous. Donc après, ça va juger par rapport à la qualité, par rapport au switch si vous voulez qu'il soit sur le côté ou sur le dessous. Voilà.
c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Moi, personnellement, je préfère rester sur mon petit Siegeley ici à ce niveau-là que passer sur un KTS+. Du fait de la durabilité du produit. Excusez-moi pour durabilité. Durabilité du produit. J'ai préféré vaper sur ça. Et pour tous ceux qui veulent passer au mode mecha, là, pour un petit mode mecha comme ça à 50 €, vous allez être satisfait. Vous allez pas en racheter d'autres. Enfin, vous pouvez en racheter d'autres si vous aimez collectionner. Mais ça, vous achetez ça, un mode mecha, ça suffit amplement. Vous pouvez vaper pendant X temps. Alors que là, moi, par rapport à la qualité, bon, au bout de 5 mois, peut-être tout usé, plus beaucoup de revêtements, un peu dégueulasse quoi. Enfin, pour ma part, hein. Moi j'aime bien garder les choses à peu près neuf, le plus neuf possible on va dire, pour avoir toujours quelque chose à peu près d'esthétique et qui fonctionne bien. C'est ça le truc, qui fonctionne bien aussi. Alors que là, pour la durabilité, ça me laisse perplexe. Non, moi ça va bien, y a pas de problème là-dessus. Hein. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce petit joujou, le KTS+. Et puis bonne vape et à plus tard. Salut.